Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Chaque mois, la médiatrice en communication non violente thérapie de couple Gwen Melsquet s'attarde sur une thématique en lien avec notre quotidien et notre vie de couple. Elle apporte son approche technique mais aussi d'écoute et de bienveillance. Bonjour Gwen. Bonjour. Une thématique qui peut sonner le glas d'un couple, l'infidélité. Vous avez décidé ici de la traiter de la manière suivante. Comment la dépasser, c'est-à-dire peut-on pardonner et vivre avec une problématique plus que délicate? C'est ça, très délicat comme sujet et pour autant beaucoup de couples rencontrent ce sujet-là, de l'infidélité, que ce soit juste de la drague, une relation d'un soir ou une relation conjugale, extra-conjugale de quelques mois. Et je peux même dire que en fait, la plupart des couples peuvent y être confrontés à un moment donné de leur histoire. Et je reçois beaucoup de couples en fait qui veulent être aidés à dépasser cette situation. L'expérience me montre que c'est bien sûr un des sujets les plus difficiles à aborder dans une relation et aussi les plus longs à accompagner en séance. Parfois, l'épreuve elle est trop difficile et donc du coup le couple finit quand même par se séparer. Mais ça peut être aussi l'occasion de vraies et belles évolutions dans le couple et surtout, bien sûr, quand on est accompagné. Selon vous, 3 étapes pour dépasser l'infidélité. La première, c'est se comprendre. Ouais, c'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure de mon expérience. Il s'agit d'abord de comprendre pourquoi la personne infidèle a commis cet acte-là. Et la plupart du temps, en fait, la personne trompée exprime son urgence, d'ailleurs, à comprendre. Je comprends pas pourquoi, comment est-ce qu'il a pu, comment est-ce qu'elle a pu faire ça, comment est-ce qu'il ou elle a pu me mentir tout ce temps. Et c'est souvent, bien sûr, accompagné de colère. Et cette colère, elle devra être entendue, bien sûr, mais l'expérience m'a montré que cette personne, elle a d'abord besoin déjà de comprendre un minimum pour pouvoir ensuite s'exprimer à travers sa souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans l'infidélité ? L'infidélité, c'est le résultat, en fait, de comme tout acte ou parole, d'un besoin non satisfait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une personne a, par exemple, un besoin d'amour et d'attention qui n'est pas comblé au sein de son couple depuis un moment, ce besoin, au fur et à mesure, va créer un tel gouffre, une sensation de vide tellement importante que ça va devenir viscéral de le combler. Et de quelque manière que ce soit, et même si ça veut dire passer par une relation hors couple. Ça peut aussi être des besoins un peu différents, comme le besoin d'intensité, le besoin de liberté, par exemple. Cette explication, bien sûr, elle peut sembler insuffisante pour la personne qui a été trompée, mais souvent, au bout d'un moment, chacune reconnaît que la situation du couple, effectivement, était compliquée avant qu'il y ait cette infidélité et qu'il y avait une distance qui s'était installée de part et d'autre. Deuxième étape pour dépasser l'infidélité au sein du couple, c'est recevoir de l'empathie. Exactement. En fait, le chemin, bien sûr, il n'est pas terminé là. Quand on commence à comprendre pourquoi notre partenaire a été infidèle, la deuxième étape, c'est effectivement de recevoir de l'empathie, mais dans les deux sens. Et c'est pour ça que je propose des temps d'écoute et d'empathie réciproque. Alors, en premier lieu, bien sûr, pour la personne qui a été trompée, c'est important qu'elle puisse exprimer sa souffrance, se sentir entendue et comprise par son ou sa partenaire. Et ça peut prendre du temps. Et ça peut même demander plusieurs temps d'expression et d'écoute. Et dans ces moments-là, comment peut réagir le partenaire qui est à l'origine de l'infidélité ? Je lui recommande d'être juste à l'écoute et d'apporter son soutien en disant ce qu'il ou elle a compris de la souffrance de l'autre. Et aussi, bien sûr, d'exprimer calmement combien il ou elle a été touché par cette souffrance et combien il ou elle regrette ses actes. Alors parfois, la personne qui a été trompée, elle veut punir un peu son partenaire par des paroles blessantes ou des actes qui peuvent être désagréables. Et évidemment, ça peut se comprendre, mais il est important que si cette phase existe, elle soit la plus courte possible pour ne pas abîmer la relation plus qu'elle ne l'est. Et dans ces cas-là, c'est à chacune de se demander ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas pour cette relation. Et en fait, c'est important aussi que la personne qui a été infidèle soit aussi entendue à son tour, parce que c'est pas si facile non plus d'être dans la peau de celui ou celle qui a trompé. Il s'agit aussi d'être entendu dans la souffrance qui a été vécue parfois pendant des années, dans ce gouffre dont je vous parlais, ce besoin qui était vraiment pas du tout satisfait avant cet acte d'infidélité. Et puis aussi de comprendre et d'entendre la culpabilité qui est ressentie ensuite. C'est en fait un chemin de pardon pour les deux membres du couple.
Et la troisième étape, Gwen Mesquet, c'est s'engager à évoluer. C'est ça. Ensuite vient le temps de la direction que souhaite prendre le couple et de son engagement dans cette direction. Il s'agit d'exprimer des demandes et de trouver ensemble des solutions pour repartir sur un nouvel élan. Alors, je demande habituellement d'abord à la personne trompée, en fait, qu'est-ce qui lui permettrait de retrouver la confiance déjà et de se sentir à nouveau aimé. Ça peut prendre la forme d'un SMS envoyé quand le partenaire ou la partenaire passe une soirée de son côté pour rassurer. Ça peut être temporaire, le temps que la confiance se reconstruise. Et c'est aussi l'occasion pour tous les couples, finalement, qu'il y ait infidélité ou pas, mais particulièrement dans ces situations-là, de se dire comment est-ce qu'on se sent aimé. Par exemple, quand tu m'appelles mon petit lapin, ou quand tu me prends dans tes bras de retour du travail, ou quand tu viens me chercher à l'improviste au travail pour aller au restaurant, ou quand tu m'envoies un SMS tout doux dans la journée, là je me sens aimée. Et je demande aussi à l'autre partenaire comment faire pour combler le ou les besoins qui sont en manque et qui étaient à l'origine de l'infidélité. Et ça va contribuer à apporter la confiance que il y a un peu moins de risque que ça puisse se reproduire parce que justement ces besoins-là, ils seront peut-être plus satisfaits. Et souvent, ce que je constate, c'est que c'est le besoin de se sentir aimé là aussi. Et ça peut aussi être un besoin d'intensité. Et donc dans ces cas-là, je demande comment est-ce que ce besoin il peut être vécu dans la relation. Par exemple, ça peut être faire une activité ensemble, faire du cerf-volant ou du roller, aller à la découverte de choses extraordinaires à deux, réaliser des défis ensemble, comme aller distribuer des chocolats dans une maison de retraite, semer des graines pour voir grandir des fleurs à différents endroits de notre ville. L'infidélité, ça peut vraiment être l'occasion d'un renouveau dans le couple. Et certains vont même jusqu'à se découvrir vraiment l'un l'autre. Je me souviens, j'avais eu l'exemple d'un couple où la personne en fait qui avait trompé sa femme, à l'origine ne s'exprimait pas beaucoup sur ses émotions et puis après, en fait, s'exprimait très très souvent, ce qui avait beaucoup surpris sa femme. Donc on peut vraiment avoir un changement et une nouvelle dynamique dans le couple. Mais ça demande du travail, de la remise en question, de la patience, de l'empathie réciproque et puis de l'engagement à chercher des solutions concrètes. Dépasser l'infidélité, c'était la chronique que vous avez souhaité développer aujourd'hui avec nous. On le rappelle, Gwen Mesquet, médiatrice en communication non violente et thérapie de couple. À très bientôt. À bientôt.